Alors, on est dans un endroit un peu spécial pour une vidéo un peu spéciale. On a un invité en plus cette semaine. Coucou Callum, tu dis coucou? Coucou tout le monde. Alors, si on est tous les trois, c'est parce que ça nous arrive régulièrement de se mettre ici dans un coin de la chambre et de lire un livre. Et c'est ce que nous te proposons aujourd'hui. Nous allons te raconter une histoire. Une histoire qui parle d'un petit oiseau. Oh, qu'est-ce que j'entends? Oh, l'oiseau n'est pas loin. Tu es prêt? Allez, c'est parti. La grande peur du petit moineau. Il était une fois 4 petits moineaux tout joyeux sous le grand ciel bleu. Ils étaient si joyeux qu'ils chantaient du matin au soir. Tip tip, la vie est belle, tip. Mais le 5e ne chantait pas. Il avait l'air très malheureux. Depuis sa naissance, il se faisait tellement de soucis qu'il arrivait juste à desserrer son bec pour soupirer. Oh là là, la vie est dure. À peine sorti de l'œuf, il s'était inquiété. Oh là là, pensa-t-il, j'ai si faim, que vais-je bien pouvoir manger? Dans le nid, ses frères et sœurs ne semblaient pas s'en faire et regardaient tranquillement le paysage. Ils sont sûrement un peu bêtes, se dit-il. Soudain, dans un bruissement d'ailes, la mère vint fourrer de belles chenilles dans chacun des petits gosiers. Les oisillons grandissaient rapidement et se couvraient de plumes. Un jour, leur père décida qu'il était temps d'apprendre à voler. « Youpi !» s'écrièrent les jeunes moineaux, sauf le 5e, qui soupira. « Oh là là, c'est trop difficile !» Toute la famille sauta hors du nid, sur une grosse branche. Les oisillons s'alignèrent en agitant courageusement leurs ailes. À l'appel de leurs parents, ils s'envolèrent, l'un après l'autre. « C'est super! On a réussi !» Le dernier était resté seul sur l'arbre, sautant d'une patte sur l'autre. « Oh là là, je n'y arriverai jamais !» Il perdit brusquement l'équilibre et tomba dans le vide. Effrayé, il ouvrit tout grand ses ailes et vola. « Tu vois, lui dit sa mère lorsqu'il se posa près d'elle, toi aussi tu as réussi. » Lorsqu'arrivèrent les beaux jours de l'été, les moineaux apprirent à trouver eux-mêmes leur nourriture. Ils fouillaient le sol de leur petit bec ou cherchaient dans le feuillage des insectes et des vermisseaux. En plus, ils s'étaient mis à chanter. L'air était plein de joyeux gazouillis. Le moineau, toujours inquiet, avait l'air de plus en plus malheureux et se disait « Le monde est si grand, je risque de me perdre loin du nid. Oh là là, que la vie est dure !» Le soir, avant de s'endormir, les jeunes oiseaux écoutaient les histoires merveilleuses que leur racontait leur père. Bien au chaud dans le nid douillet, ils aimaient entendre comment Dieu créa la terre et tout ce qu'elle contient, comment il fit le vent, la pluie, le soleil. Mais le 5e n'écoutait pas, tellement il avait peur de la nuit. Pourtant, vers le milieu de l'été, il se sentit un peu plus courageux. Il s'éloigna du nid, volant de ci, de là, pour trouver sa nourriture, jusqu'au champ de blé fraîchement coupé. L'endroit paraissait sûr, et les grains, si appétissants. Tout à coup, une ombre menaçante plana sur le sol. Le petit moineau sentit son cœur s'arrêter de battre. Un énorme faucon fonçait sur lui. Il eut si peur qu'il ne pensa plus à rien. Il se fit aussi petit que possible et attendit en retenant son souffle. L'air vibra
et le faucon plongea dans un grand froissement d'ailes. Lorsque le moineau rouvrit les yeux, il vit le gros oiseau s'envoler dans le ciel, tenant une souris des champs entre ses serres puissantes. « Oh là là !» gémit-il en se sentant presque mal. « Oh !» Dès qu'il eut retrouvé ses forces, il vola jusqu'au nid de toute la vitesse de ses petites ailes. Après cette aventure, le petit moineau fut encore plus inquiet. Le vent d'automne se mit à souffler, les arbres perdirent leurs feuilles. « Oh là là !» pensa-t-il, « il commence à faire froid. Comment vais-je me réchauffer ?» Une nuit, la neige tomba, cachant le sol sous une épaisse couverture blanche. « Où trouverai-je à boire et à manger ?» s'inquiéta le moineau. Il dut beaucoup chercher, mais finit par trouver un étang minuscule à l'abri du gel. En regardant bien sous les buissons et le long des haies, il trouva des graines et des baies, ainsi que des miettes de pain que les enfants du voisinage avaient jetées pour les oiseaux. Enfin revint le printemps. La dernière neige fondit sur les prés qui reverdissaient. Il y avait de l'excitation dans l'air. « C'est le moment de nicher !» se dirent les moineaux tout joyeux. Les jeunes femelles poussaient de petits cris dans les branches, pendant que les jeunes mâles voletaient en chantant autour d'elles pour se faire remarquer. Bientôt, on ne vit plus que des couples un peu partout, très occupés à trouver un lieu sûr où construire leur nid. « Oh là là !» gémit le moineau, toujours plein d'inquiétude. « Que vais-je devenir ? Personne ne voudra se marier avec moi. » Et il s'envola tristement pour aller se poser sur un petit pommier tout au bout du jardin. Parmi les fleurs, il découvrit alors une mignonne femelle à l'air très timide. « Bonjour !» dit-elle doucement. « Bonjour !» répondit-il. Puis, avec un petit espoir, il lui demanda « Voulez-vous être ma femme ?»« Oh oui !» Et la petite femelle lui sourit gentiment. Au début, le nouveau couple fut très heureux, volant d'un arbre à l'autre, sous le soleil de plus en plus chaud. Mais bientôt, le mâle se fit à nouveau du souci. « Où construirons-nous notre nid ?» se demanda-t-il. « Les meilleures places sont déjà prises. Il n'en reste aucune qui soit assez tranquille et sûre. » La jeune femelle vola jusqu'au petit pommier du bout du jardin. « Regarde, pépilla-t-elle, personne n'est encore venu jusque-là, et la place est parfaite. »« C'est vrai, » répondit le moineau un peu rassuré. « Commençons notre nid tout de suite. » Les fleurs de pommier tombèrent et le nid fut à l'abri sous les feuilles nouvelles. La femelle pondit 4 beaux œufs qu'elle couva fièrement. Le mâle allait et venait sans cesse pour la nourrir d'insectes savoureux. Il aurait dû se réjouir, mais il avait trop de soucis. « Oh là là, je me demande si les œufs sont en sécurité, et si un chat s'en approchait, ou un faucon, et si l'arbre tombait, et comment vais-je nourrir mes petits ?»« Rou, rou !»« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda quelqu'un tout près de lui. « De ma vie, je n'ai vu un oiseau si inquiet. » C'était la gracieuse tourterelle aux yeux si doux. « Eh bien, » fit le moineau, dans un gros soupir, « j'ai tellement de soucis. » Une larme de chagrin glissa sur ses plumes et s'écrasa entre ses pattes. « Grou, grou !» questionna gentiment la tourterelle. « Tu ne connais pas Dieu, notre Père à tous ? N'as-tu jamais entendu la plus belle histoire du monde ?»« Non, » renifla le moineau. « J'étais trop inquiet pour écouter. Mais, s'il te plaît, raconte-la-moi maintenant. » « C'est Dieu qui nous a fait, roucoula la tourterelle. Il nous connaît et prend soin de nous. »« Oh, je n'avais jamais entendu ça, » siffla le moineau tout étonné. « Quand tu étais petit, tu as toujours eu à manger. Et quand tu as appris à voler, tu ne t'es jamais fait mal, n'est-ce pas ?»« C'est vrai, reconnut le moineau. »« Et quand tu as échappé au faucon, c'est que le moment de mourir n'était pas encore venu. »« C'est bien vrai, approuva le moineau. »«
ta jolie femelle, ton nid, tes œufs, ne sont-ils pas arrivés au bon moment ? C'est tout à fait vrai, s'écria joyeusement le moineau qui ajouta « S'il te plaît, viens jusque chez nous et raconte-nous la suite, je te promets que cette fois j'écouterai. » C'est ainsi que les deux amis volèrent jusqu'au petit pommier du bout du jardin. Le soleil se couchait lentement derrière la colline et les oiseaux se préparaient à dormir. La tourterelle raconta la merveilleuse histoire du temps lointain où Dieu, notre Père, créa la terre et tout ce qu'elle contient. Elle parla des saisons, des années, de la vie que Dieu donne à la nature et à ses créatures. Elle dit encore comment il connaît chacun de nous, comment il nous voit et sait toutes choses. Le lendemain, tout avait pris un air de fête. Les fleurs s'étaient épanouies aux premiers rayons du soleil et les oiseaux remplissaient l'air de leur chant. Dans le nid, on entendit un drôle de petit bruit. Toc, toc, toc. « Ce sont nos petits !» s'écria la jeune mère très excitée. « Les œufs vont éclore aujourd'hui !» Alors le moineau, toujours inquiet, sourit, aussi heureux que sa petite femelle. « Je ne peux plus attendre de les voir et de les nourrir et de leur apprendre à voler. Que de choses à faire et à leur dire, à commencer par la plus belle des histoires, celle de notre Dieu qui a fait toute la terre et qui connaît chaque moineau dans le monde. Ainsi, nos petits n'auront aucun souci et ils seront heureux tous les jours de leur vie. » Et battant des ailes avec bonheur, il chanta de tout son cœur. « Chip, chip, la vie est belle, chip !» Voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. Alors, pourquoi est-ce qu'on t'a raconté cette histoire? Cette histoire qui parlait de quoi encore? D'un oiseau. D'un oiseau. Alors, c'est parce que dans la Bible, il y a un verset que nous aimons beaucoup. Mais pour ça, nous allons prendre le Téléphone de Dieu. téléphone de Dieu. Tu commences à avoir l'habitude. Alors, le numéro de téléphone de Dieu d'aujourd'hui, c'est le 01 pour la première partie de l'Ancien Testament. Donc, on a besoin De la Bible. de la Bible. Merci Nounours. C'était Nounours qui nous gardait la Bible précieusement. Ouais. Alors, le 01 pour la première partie de la Bible. Vas-y, première partie. C'est là. Hop, l'Ancien Testament. Ensuite, Le 19. le 19 pour le... 19e livre de la Bible. C'est le livre des Psaumes. psaumes. Oh, voilà, parfait. C'est à peu près à la moitié de ta Bible, les psaumes. Ensuite, le chapitre 91. Bah, on est dans la bonne page en fait. 9 suivi de 1. 91. Et le verset numéro... 40. Non, le 4. Donc le psaume 91, 4. Souviens-toi, le 4, c'est le tout petit chiffre. Alors, je retourne ma Bible pour le lire. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, c'est important. Il te couvrira de ses ailes. Qui il? Dieu. Voilà. Dieu te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu est un oiseau? Non. Il a des grands mains peut-être. Ça veut dire que Dieu, comme dans l'histoire, il te protège. Il ne veut pas qu'il t'arrive de mal. Alors peut-être que tu as déjà vu un oiseau, que tu as déjà pu observer les oiseaux au printemps qui ont leur petit bébé. Moi ici j'ai un bébé qui n'est pas un peu plus gros qu'un oisillon. Hein? Mais la maman oiseau, qu'est-ce qu'elle fait avec ses petits? Tu as vu une maman oiseau ou une poule aussi, elle fait ça. Elle met les petits poussins en dessous de ses ailes et elle les garde bien au chaud. Ils sont à l'abri, on ne sait même pas qu'ils sont là, tellement elle les cache bien. Oui, et ils sont contre son cœur. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut te garder près de son cœur, bien à l'abri. Il ne veut pas qu'il t'arrive de mal. Et comme dans l'histoire, quand tu as Dieu dans ton cœur,
tout est transformé. Le petit moineau, quand il a eu Dieu dans son cœur, il a vu le monde autrement. Il a vu le monde de manière joyeuse. Alors, je te propose un bricolage pour se souvenir de ce verset si important pour nous. Alors, tu peux observer ici que nous sommes entourés de petits oiseaux de papier. Et c'est le bricolage que je te propose aujourd'hui. Je te propose de réaliser un des oiseaux. Donc, un petit oiseau comme ceci de papier. Nous allons faire de l'origami aujourd'hui. Ok? Allez, c'est parti! Alors, nous allons commencer le bricolage de ce petit oiseau de papier. Je le mets de côté. Pour ce bricolage, tu as besoin d'un carré de papier. Tu peux aussi prendre un papier à motif, une simple feuille de couleur et si tu n'as rien de tout ça, une feuille blanche fera l'affaire. Alors, si comme moi ta feuille est rectangulaire, je vais te montrer comment faire un carré. Tu prends la pointe et tu viens mettre la ligne sur le bas de la feuille. Sois précis, c'est important. Ensuite, avec une paire de ciseaux, tu viens découper le rectangle qui est en trop. Et tu obtiendras un carré de papier. Alors, là c'était juste pour t'expliquer comment faire un carré. Je vais utiliser ce carré-ci, plus coloré, pour que tu vois bien les différentes étapes. Il a une couleur d'un côté et il est blanc de l'autre côté. C'est pour que tu aies plus de facilité à reconnaître mes plis. Alors, on met le côté de couleur de l'autre côté. On prend une pointe et on vient mettre la pointe sur la pointe en face. Si tu es plus grand, ça s'appelle créer une diagonale. Mais à mon avis, voilà. Donc la pointe sur la pointe. Tu appuies bien avec tes doigts pour bien marquer le pli et ça te fait un triangle. Tu l'ouvres. Tu fais la même chose avec l'autre pointe. Donc la pointe va en face sur l'autre. Et tu marques bien le pli. Tu le laisses comme ça. Voilà. Et tu mets la pointe vers le haut. Ensuite, quand tu as fait cette étape-là, tu prends la pointe et tu viens la remettre vers le bas et tu laisses quelques centimètres de chaque côté. Ensuite, tu appuies bien fort. Marque bien les plis, c'est très important pour la suite. Quand c'est fait, tu prends toujours ta pointe, mais cette fois-ci, elle va repartir en haut et elle ne va laisser qu'un petit centimètre, un centimètre et demi de chaque côté. Donc, plus petit que celui-là. Voilà, et tu marques bien le pli. Alors, quand c'est fait, tu viens ouvrir. Donc, ici, tu as 2 épaisseurs de papier et tu viens ouvrir. Voilà pourquoi j'ai pris un papier de 2 couleurs pour que tu vois bien. Et tu viens tourner la forme que tu as obtenue avec une pointe en haut. Ensuite, nous allons plier ça en 2. Nous allons le refermer. Hop! Courage, nous avons bientôt fini. Alors, ceci, c'est une aile. Donc, on en prend une, on laisse l'autre sur la table. Et on vient, c'est la partie la plus délicate, la plier en allant un peu sur le côté. Et il faut que ça fasse une pointe sur le côté droit, ici. Et alors, il faut appuyer un peu parce que c'est épais. On a créé une aile. On le retourne, on retourne tout le bricolage. On prend l'autre pointe et on va venir sur la première. En faisant toujours bien attention à la pointe ici qui va créer la queue de l'oiseau. Voilà, et tu as presque fini. Il suffit simplement de replier cette pointe-ci vers le bas pour créer le bec de l'oiseau. Et ensuite, un petit œil par là. Hop, on le retourne.
un petit œil par là. Hop! Et voilà, l'oiseau de papier est déjà fini. Alors, quand tu as fait ceci, comme je te l'ai dit, tu peux ajouter une petite ficelle pour pouvoir faire voler l'oiseau au-dessus de ton lit. Tu peux aussi écrire en dessous, sous ses ailes, psaume 91, 4. Comme ça, tu t'en souviendras. Voilà. J'espère que ce bricolage n'est pas trop difficile. Tu peux refaire passer la vidéo plus lentement à chaque étape et mettre pause à chaque étape pour pouvoir le réaliser. Voilà, tu as réalisé maintenant ton petit oiseau de papier. Alors, ce que je te propose, c'est d'ajouter une petite ficelle, de la coller à l'intérieur et de le faire pendre au-dessus de ton lit. Comme ça, chaque fois que tu te réveilleras, tu te souviendras du verset que Dieu te garde à l'abri sous ses ailes. Ce que tu peux faire, c'est faire la même chose que nous. Nous, on a mis des ficelles à chaque oiseau et on les a accrochées simplement sur un cercle de carton. Et en dessous, on a écrit sous ses ailes, psaume 91, 4. Et on va l'accrocher au-dessus du lit d'Aubane. Et comme ça, à chaque fois qu'elle se réveillera le matin, elle reverra le verset, elle verra les oiseaux et elle se souviendra que tu es à l'abri des ailes de Dieu. D'accord? Alors, on espère que cette vidéo t'a plu. On te fait plein de bisous et on te donne rendez-vous avec Estelle mercredi. Au revoir les zouzous!